Amen. J'aimerais lire dans l'épître de Paul aux Romains, c'est dans le Nouveau Testament, au chapitre 4, Romains 4, et le verset 18. Nos enfants sont à l'école du dimanche cet après-midi, à l'étage. C'est la dernière de l'année scolaire. Que Dieu les bénisse aussi. Et que Dieu bénisse les monitrices. Tout à l'heure, j'ai été prier un peu à l'étage. Je suis rentré dans la pièce. Et il y avait une monitrice qui apporte la parole de Dieu aux enfants et qui est en train de parler dans son cœur, là. Et j'ai dit, oh, excusez-moi. Elle m'a dit, je prépare la réunion. J'ai dit, moi aussi, alors c'est bien, on prie l'un pour l'autre. Hein. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse les enfants et que Dieu bénisse les grands enfants que nous sommes. Ah oui, on ne parle pas de vieux, là. Hein. Que Dieu bénisse les grands enfants et qu'on puisse se faire du bien cet après-midi au contact de la parole divine. Amen. Dans Romains chapitre 4, verset 18, j'aime beaucoup ce verset de la Bible où cet homme de Dieu dira « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah, sa femme, n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Et c'est le verset 18 qui m'intéresse, espérant contre toute espérance. Et ça, c'est un verset remarquable. Alors, c'est l'histoire, bien sûr, d'Abraham, c'est l'histoire de Sarah. Je voudrais qu'on puisse aller dans leur époque, lorsqu'ils ont vécu cela. Il faut revenir un peu en arrière, il faut aller dans le livre de la Genèse, et on y va ensemble, on a quelques minutes. Genèse chapitre 18, et à partir du verset 10, Genèse 18, verset 10. « 18, verset 10, premier livre de la Bible. L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah a écouté à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer. Et on a lu tout à l'heure, espérant contre toute espérance. Et là, il est dit, Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Alors, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et puis je voudrais lire au chapitre 21, à partir du verset 1er. Et là je lis, « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans. Mes frères et sœurs, il y a toujours de l'espoir. Âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Amen. Moi, je trouve qu'il y a là une parole encourageante. Il y a là une parole bénie, et c'est vraiment pour nous une parole de Dieu. Espérer contre toute espérance. Voilà la parole de Dieu pour vous cet après-midi. Voilà la parole de Dieu pour ta vie cet après-midi. Tu peux espérer contre toute espérance. Quand la situation devient impossible, quand nous avons perdu tout espoir, quand la situation est devenue désespérée, quand on ne peut plus changer les choses, alors mes amis, vous qui êtes là cet après-midi, il faut croire en Dieu. Car à Dieu, tout est possible. Je crois en Dieu. Je ne crois pas seulement en Dieu, je crois en Jésus-Christ. Car le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et au travers de Jésus, je peux toucher le cœur même de Dieu. Et quelle que soit ma situation, quel que soit mon état, tout devient possible. Nous sommes là dans une situation très difficile. Une famille, une femme, un homme marié, et il désire avoir des enfants. Lorsque
nous nous unissons l'un à l'autre, nous avons ce désir, c'est en nous. Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme, de fonder une famille, d'avoir des enfants. Et ils ont ce désir, mais voilà, ils ne peuvent pas avoir des enfants. C'est impossible pour eux. Pourtant, Dieu leur a fait une promesse il y a bien longtemps. Dieu a dit, eh bien, qu'il y aura une naissance et qu'il y en aura une autre. Et que même cet homme, Abraham, deviendra le père d'une multitude. Mais vous savez, quand on nous promet quelque chose, tant que la chose n'est pas accomplie, on attend. Et Abraham attend et attend encore. Et le temps passe et rien ne change, rien n'y fait. Sarah, eh bien, ne tombe jamais enceinte. Et ils sont malheureux dans leur cœur, malheureux parce que cela devient une souffrance, cela devient un problème. Et plus le temps passe, moins il y a de chances que la promesse se réalise. Plus le temps passe, moins il y a de chances de vivre le miracle et la bénédiction de Dieu. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'il y a peut-être dans votre vie cet après-midi une situation difficile. Oh, peut-être que quelqu'un, justement, est en train de se dire « Moi, c'est mon problème. Nous n'arrivons pas à avoir d'enfants. Dieu va vous en donner. » Je le crois. Un autre peut-être a un problème dans son foyer, un problème avec son épouse, avec son mari, et les choses ne s'arrangent pas, et plus le temps passe, plus la situation se dégrade. Peut-être il y a des problèmes dans votre santé, il y a des problèmes dans votre être intérieur, il y a des problèmes peut-être sur votre lieu de travail. Vous avez essayé, vous avez tout tenté pour que les choses changent. Vous avez essayé avec votre force, parce que nous avons une force à l'intérieur de nous. Heureusement, nous avons une force morale, nous avons une intelligence. Nous avons des éléments que Dieu a mis en nous pour traverser les problèmes, pour traverser les tempêtes. Mais il faut reconnaître, à un moment donné, on n'y arrive plus. On a tout tenté, on a tout essayé. On a tout tenté pour sauver notre foyer, mais il va à la dérive. On a tout tenté pour sortir de cette dépression, de ce mal-être intérieur. On est sorti à droite, à gauche, on s'est réjoui dans les choses de la terre, mais rien n'a enlevé ce mal-être. Et il est toujours en toi. On a derrière nous un passé douloureux. Et ceux qui ont traversé le deuil le savent. On le porte et on n'arrive pas à s'en sortir. On a une enfance difficile où on a été abusé, on nous a humiliés, on nous a traités plus bas que terre. On nous a toujours dit qu'on était un bon à rien. Comment vous voulez qu'aujourd'hui on soit capable de quelque chose? Et tout cela fait qu'on n'y arrive pas. On aimerait changer les choses. On aimerait recevoir une bénédiction particulière. Et on se dit, j'aimerais pouvoir recommencer. J'aimerais sortir de cet état qui est le mien. J'aimerais entrer dans une vie nouvelle, dans quelque chose d'autre. Mais voilà, rien ne change. Un peu comme Abraham, comme Sarah. Chaque jour qui passe, on espère, on y croit. Alors on va utiliser notre patience, notre morale, la force qui est en nous. Et on se dit, allez, ça ira mieux demain. Mais chaque jour qui passe nous grappille cette patience, nous grappille cette espérance, nous grappille ce moral que nous avons. Et à un moment donné, eh bien, on est sans force parce que rien ne change. Et avec le temps, tout se dégrade. Alors si c'est votre cas, je veux vraiment laisser Dieu conduire les choses. Je voudrais vous dire de la part de Dieu, prenez vraiment aujourd'hui la résolution de croire en Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui le fera pour vous, ça. Prenez cet après-midi la résolution de croire en Dieu et de dire, eh bien, mon problème n'est pas le même qu'Abraham et Sarah, certes, mais mon problème, il est tout aussi important. J'ai tout essayé pour que les choses changent, mais comme eux, le temps passe et rien ne change. Eh bien, cet après-midi, je suis venu pourquoi ici? Pour écouter quelques chants? Pour écouter un prédicateur? Certes. Je suis venu ici parce que Dieu est là. Moi, je le crois. Je n'ai pas besoin de le voir, je sais qu'il est là. Il est là parce qu'il l'a dit dans sa parole, et il est là parce qu'il y a des chrétiens dans l'Église. Et sachez que les chrétiens ont quelque chose de formidable en eux, ils ont l'Esprit de Dieu. Ne vous moquez jamais des chrétiens, parce qu'ils ont en eux l'Esprit de Dieu. Et si je me moque d'un chrétien, c'est de Dieu que je me moque. Dieu est là cet après-midi, j'en suis convaincu. Alors s'il est là, je peux lui dire, Seigneur, je veux croire en toi. Je veux appuyer ma foi sur toi. Je veux prendre la résolution d'espérer en Dieu. Et celui qui espère en Dieu, celui-là, celle-là, verront la gloire de Dieu. C'est ce que je voudrais dans cette réunion.
Que toi peut-être qui ne crois en rien, quoique est-ce qu'on peut croire en rien? Franchement. Un jour, un homme disait à un chrétien, moi je crois en rien, et il criait ça, je crois en rien, je crois en rien. Et l'autre, c'est bon, arrête, on a compris, tu crois en rien. Et il a regardé cet homme, il lui a dit, écoute, puisque tu crois en rien, je vais prier Dieu pour qu'il change ton cœur. Vous savez ce qu'il lui a répondu? Non, ne prie pas, ça risque de marcher. Donc finalement, il croyait quand même que Dieu pouvait changer les choses. Ne prie pas. Moi je crois cet après-midi que Dieu est là. Dieu t'a conduit ici. Et qu'en écoutant l'histoire d'Abraham et de Sarah, Dieu est en train de te dire, c'est ce que tu vis. Tu portes ce fardeau depuis trop longtemps. Tu es devant une impasse. Tu es devant un mur sans porte. Et plus ça avance, plus le mur se rétrécit et tu es bloqué. Tu entres dans une impasse. C'est ce que c'est qu'une impasse? À un moment donné, on est bloqué. Et si tu continues d'avancer, tu vas périr là, malheureux, misérable. Mais Dieu t'invite, te propose d'espérer en lui. De dire cet après-midi, Seigneur, je ne veux plus compter sur moi, compter sur les choses de la terre, mais je veux espérer en Dieu. Prendre la résolution d'espérer en Dieu. C'est ce qu'il va faire, Abraham. Il va croire en Dieu. Mais même lorsque Dieu lui apparaît lui-même et lui dit, l'année prochaine, je reviendrai et tu seras béni et Sarah sera bénie, c'est dur à croire. Pourquoi? Parce que le temps est passé. Leur situation, depuis, s'est dégradée. Depuis qu'Abraham a reçu cette promesse de Dieu il y a bien longtemps, il était encore en âge d'avoir des enfants et il attendait que les choses arrivent. Mais le temps, je vous l'ai dit, le temps a agi contre lui. Et la situation, lorsque nous lisons ce récit que nous avons médité ensemble dans le livre de la Genèse, on s'aperçoit que sa situation s'est dégradée. Avec le temps, sa situation est devenue sans espoir. On peut même dire que c'est impossible. Impossible pour la médecine. Enfin, je pense. Si on demande à la médecine, est-ce que sans opération, sans chose, parce qu'aujourd'hui l'homme, il voudrait remplacer Dieu, mais il n'y arrivera pas, hein? Il n'y arrivera pas. Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'un médecin va vous dire oui, on peut avoir un enfant à 100 ans? Non. C'est impossible. Demandez-le également aux gens scientifiques. Ils vous diront non, non, c'est impossible. Devant l'intelligence humaine, c'est la même chose. C'est impossible. Et dans votre vie, les choses aussi se sont dégradées au point que vous avez perdu tout espoir. Et peut-être que vous avez même fait une croix dessus. Et que vous dites, mon couple, il est perdu. Ma santé, elle est perdue. La paix dans mon cœur, c'est fini. Je ne la retrouverai plus. La joie, on en a parlé ce matin de la joie. La joie, c'est pour les autres, mais c'est plus pour moi. Depuis ce deuil, depuis ce drame, depuis cet accident, depuis ces moments difficiles, moi, la joie, c'est terminé. J'ai tiré le trait dessus. Et on essaye de vivre sans ces choses. Mais c'est dur. Parce qu'on n'a pas été créé pour cela. Vous savez que l'homme a été créé à l'image de Dieu? Je ne parle pas physiquement, Dieu est esprit. Mais nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire que les sentiments de Dieu, il les a mis en nous. Nous avons été créés avec la joie. Dieu est un Dieu joyeux. Nous avons été créés avec la paix. Dieu est un Dieu de paix. Nous avons été créés avec l'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Nous avons été créés avec la sagesse, l'intelligence. Dieu a mis ces choses en nous. Nous avons été créés à son image. Alléluia. Créés pour être heureux, pour être dans le bonheur. Créés pour être des gens sur la terre qui sont debout, qui se réjouissent. Mais malheureusement, à cause de ces problèmes, tu n'as plus la paix, tu n'as plus la joie, tu n'as plus la sagesse nécessaire, tu n'as plus le bon raisonnement. Tu es en train de sombrer. Dieu, cet après-midi, va changer la situation. Moi, je le crois. Je ne veux pas que cette réunion soit seulement une prédication. Je voudrais vraiment que tu sois béni cet après-midi. Que tu fasses une expérience avec celui que j'ai rencontré un jour. Alors si c'est impossible pour la science, impossible pour la médecine, impossible au raisonnement humain, à l'intelligence humaine, peut-être que dans votre vie, il y a des choses. C'est la même chose que pour Abraham et Sarah. Oui, c'est impossible. Et c'est vrai, pasteur, au fond de moi, j'ai perdu tout espoir. Alors que je me suis habitué à vivre sans joie, c'est terrible. Je me suis habitué à vivre sans paix, toujours être sur le qui-vive, dans la crainte. Et puis j'ai fait une croix sur mon foyer. J'ai fait une croix sur la relation avec mon fils, ma fille. On ne se parlera plus jamais.
J'ai fait une croix sur ce problème physique, sur ce problème intérieur. J'ai fait une croix sur ces problèmes au travail. Les choses ne s'arrangeront jamais. Et on vit avec cela. Et on reste avec cela. Mais Dieu veut te sortir de là. Dieu veut que tu triomphes de cela. Dieu est celui qui veut changer les choses cet après-midi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu as perdu tout espoir? Permets-moi de te dire, de la part de Dieu, que Dieu est grand. Il est grand. Dieu est immensément grand. Il est plus grand que tous les problèmes qui sont les nôtres. La Bible dit que Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui vous a créé, oui. Oui, il vous a créé. N'écoutez pas les gens hors de sens, pour ne pas dire autre chose, qui vous disent que vous descendez du singe. C'est faux. Dieu vous a créé à son image. Je rappelle, pas physiquement, car Dieu est esprit, mais il a mis en vous ses sentiments. Il vous a créé à l'image, à son image à lui. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui a créé toutes choses. Il tient tout dans ses mains. Il est tout puissant. D'ailleurs, il l'a dit dans ce récit, nous l'avons lu tout à l'heure. Il dira à Abraham et à Sarah, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Et quand je regarde ma Bible, quand je lis ma Bible, je m'aperçois que j'ai vraiment affaire à un Dieu merveilleux. Si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez qu'il fait pousser un ricin, c'est un arbre, en une nuit. Ça serait bien, hein? On plante un petit arbre, et le lendemain matin vous levez, ça y est, il y a des pommes. Vous avez envie de manger des pêches, le soir vous allez chercher un grain, vous dites, allez, tu veux des pêches? Demain tu en auras, vous le plantez le soir, et le lendemain vous avez des pêches qui tombent là. Ah Seigneur, c'est ce qu'il a fait. Il a fait pousser un ricin en une nuit. Pour le peuple d'Israël, il va ouvrir la mer Rouge. Et la mer va s'ouvrir en deux. C'est extraordinaire. Et ça, je le trouve dans la Bible. Il va nourrir un homme avec des corbeaux. C'est Élie. Reste là, tu seras nourri. Comment? T'inquiète pas, je suis le Tout-Puissant. Et Dieu va appeler des corbeaux, venez ici les deux. Ce que Dieu va dire. Vous allez aller nourrir Élie. Et vous savez, Dieu, c'est ce qu'il fait. Il aurait pu prendre des oiseaux qui ne mangent pas de viande, mais il prend des oiseaux qui mangent de la viande. Les corbeaux mangent de la viande. Et il va leur dire, vous allez amener la nourriture à Élie et vous n'en mangez pas. Imaginez les corbeaux porter de la viande dans la bouche, sentir l'odeur de la viande, mais vous n'en mangez pas. Et ils ont obéi, et matin et soir, ils ont apporté à manger à Élie. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire cela. C'est un Dieu extraordinaire auquel nous avons affaire cet après-midi. Il va même, tenez-vous bien, jusqu'à faire parler une ânesse. L'ânesse, c'est la femme de l'âne. Et imaginez cet homme, il est là, il est en train de faire des bêtises. Ce n'est pas mon récit cet après-midi. Et tout à coup, l'ânesse qui est avec lui va lui parler. Moi, j'aurais été... Ouf. Ça, c'est le Dieu que je connais. Un Dieu, mais encore plus fort que cela, qui va dire au soleil, arrête-toi. Et le soleil va s'arrêter. Formidable. Et l'ombre, il va la faire reculer. L'ombre, elle avance. Eh bien là, elle va reculer. Mais c'est le Dieu de la Bible, un Dieu tout-puissant. Il peut agir là où tout est devenu impossible. Abraham ne l'a pas encore expérimenté. Abraham n'a pas encore vécu cela. Mais Dieu est en train de l'amener jusqu'à là. Tu vas voir qui je suis. Je voudrais que vous puissiez comprendre cet après-midi qui est Dieu. Il est le Dieu qui connaît ta vie. Il est le Dieu qui connaît tes problèmes. Il est le Dieu qui connaît ta famille, qui connaît tes soucis, qui connaît le fond de ton cœur. Il sait les larmes qui coulent. Il connaît tes désirs, tes aspirations. Dieu te connaît parfaitement. Vous le croyez ? Il te connaît. Et il te dit cet après-midi, je suis là pour te bénir. Je suis là cet après-midi pour te faire du bien. Et tu penses que c'est impossible? Moi, je te dis que j'ai les moyens de changer ta vie. D'ailleurs, il y a ces récits, j'aime beaucoup les lire lorsque je prêche sur ce thème. C'est dans Luc 18, on peut le lire ensemble. Luc 18, verset 27. Quelqu'un posera une question au Seigneur, il lui dira, mais qui peut être sauvé? Et Jésus répond, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je voudrais que tu puisses garder ça dans ton cœur. Ce qui est impossible aux hommes
est possible à Dieu. On a un Dieu extraordinaire qui utilise tout ce qu'il veut pour toucher nos cœurs et pour changer les situations. J'ai raconté cette histoire des dizaines de fois ici. Alors mes frères et sœurs qui la connaissaient, excusez-moi, c'est pour ceux qui ne la connaissent pas. Pour vous montrer combien Dieu est puissant. J'ai un ami dans l'église où j'ai rencontré le Seigneur et qui ne voulait pas de Dieu. C'était quelqu'un qui pensait que Dieu ne pouvait pas changer sa vie. Pourtant, lui était malheureux, il était misérable. Il y avait l'échec dans son foyer, l'échec avec ses enfants. Il n'avait pas la paix dans le cœur, enfin rien n'allait. Mais les gens ne vont pas bien, vous leur proposez Dieu, ils n'en veulent pas. Vous leur parlez de Dieu, et il avait des gens qui lui ont parlé de Dieu. Arrête avec ces choses-là, j'en veux pas de Dieu. Ça ne peut pas aller bien, hein. Et avec le temps, les choses, bien sûr, se sont dégradées, et quelqu'un de sa famille priait toujours pour lui. Il ne pouvait plus lui parler parce que les choses de Dieu, il ne fallait pas en parler. Mais j'aimerais vous dire, nous prions pour vous. Et croyez-moi qu'on va continuer à prier pour vous, pour que ce Dieu extraordinaire change votre vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un chien. Il n'y a rien de mal. Et tous les soirs, il promenait son chien. Je ne me rappelle plus le nom du chien, pas grave. Il promenait son chien et il le lâchait dans le quartier. Le chien avait l'habitude de faire le même chemin. Il revenait vers son maître, il l'attachait et il rentrait. C'était la corvée du chien. Enfin, pas pour lui, pour moi ça aurait été une corvée, pour lui non, certainement. Et ce soir-là, il y avait en face de lui, où il habitait, la piscine municipale. Je vois encore, car je suis allé dans ces réunions. Et il y avait une grande tente. On avait loué une tente. Moi, je n'étais encore pas baptisé, mais j'allais à l'église. On avait loué une immense tente et on avait pris toute la place de le parking de la piscine. Et on avait fait une grande mission d'évangélisation avec toutes les églises du coin. On avait appelé ça « Espoir pour tous ». Et cet homme, bien sûr, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et quand il a su que c'était des chrétiens, il s'est dit « ça ne m'intéresse pas ». Alors il est rentré chez lui, et puis tous les soirs, il faisait son tour, et on est resté une semaine. Le 3e ou le 4e soir, il est sorti, comme d'habitude, il lâche son chien, et au lieu de revenir, le chien, il est parti au travers des barrières, il est rentré sous la tente, et il s'est posé là, au milieu de l'allée, sur le devant. Alors il a été embêté, cet homme, hein. Il est arrivé, il s'est mis à l'entrée de la tente et « Viens ici, viens là, viens là ». Mais le chien, il n'a pas bougé. Il écoutait la prédication. Enfin, ça c'est moi qui le dis, hein. Et lui, il essayait. « Viens là, viens ici ». Personne n'a été le chercher parce qu'il se dit « Est-ce qu'il mord, est-ce qu'il ne mord pas? On va le laisser, il ne fait rien de mal ». Et lui, il était là, il essayait de ramener le chien, mais le chien ne voulait pas bouger. Alors il est rentré tout doucement, il s'est assis vers le chien pour essayer de le faire venir. Il avait honte de venir au milieu. Parce que pour lui, être avec des chrétiens, c'était la honte. Il s'est assis dans un coin et bon, il a attendu que ça finisse. Mais le peu de temps qu'il est resté, il a entendu la prédication. Et il a entendu parler d'un Seigneur qui pouvait changer les choses. D'un Seigneur qui pouvait apporter la paix dans le cœur de l'épouse. Et son épouse était dépressive. Un Seigneur qui pouvait changer le cœur des enfants, ses enfants étaient rebelles. Un Dieu qui pouvait changer les situations les plus compromises. Et là, il a été saisi, il a écouté la parole de Dieu, il a été touché, et il a levé la main à l'appel. Et il s'est retrouvé quelque temps après dans l'église. Dieu a changé sa vie. Et ce soir-là, il a dit, j'ai crié à Dieu et Dieu a changé mon cœur. J'ai senti la paix de Dieu venir. Dieu a touché son cœur. Et aussitôt que Dieu a touché son cœur, le chien, il est sorti. Formidable ce chien. Il est sorti à l'extérieur. Il attendait qu'on lui mette la laisse. Et quand j'entends ce témoignage, je dis toujours, c'est Dieu qui a dit au chien, tu vas aller là, tu vas t'asseoir là et tu ne bougeras plus. Même si ton maître t'appelle, tu dis non. Vous ne croyez pas que c'est ça? Mais oui, c'est ça. Dieu tient tout dans ses mains. Et cet homme, il pouvait appeler le chien. Et non. Mais quand il a donné son cœur à Dieu, Dieu a dit au chien, maintenant, tu vas dehors parce que la Bible dit dehors les chiens.
C'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Alors tu vas dehors et tu restes à la porte. Il est sorti, il était tout tremblant cet homme. Il a mis la laisse à son chien. Il est rentré à la maison. On lui a donné les papiers nécessaires pour trouver une église. Il est venu à l'église et il s'est fait baptiser. Son épouse s'est fait baptiser. Ses enfants sont approchés du Seigneur. Dieu a sorti une famille des ténèbres. Comment a-t-il fait? Mais miraculeusement, le Dieu qui est là, le Dieu que nous vous proposons cet après-midi, c'est un Dieu tout-puissant, à qui tout est possible, nous l'avons lu. Ce qui est impossible aux hommes, eh bien, est possible à Dieu. Et il y a ce texte dans le livre, toujours l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er et au verset 37, je vous le lis, il est dit, verset 36, « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Je voudrais que tu crois cet après-midi que rien n'est impossible à Dieu. Ce qu'il demande, c'est la foi. Ce qu'il faut, c'est la foi. Ce n'est pas de faire partie d'une église, d'avoir une étiquette religieuse. On n'est pas là pour ça d'ailleurs. Mais nous voudrions que vous puissiez expérimenter la foi. Placer sa confiance en lui. J'aimerais vous dire que la foi, c'est un moteur formidable qui nous conduit sur le terrain de Dieu, qui change les événements. La foi, c'est quelque chose de remarquable. Lorsque la foi est venue dans mon cœur, elle a changé ma vie. Aujourd'hui, on met notre foi dans n'importe quoi et dans n'importe qui. On est prêt à écouter les pires gourous. La foi en Dieu, elle change la vie. Si tu décides de mettre ta foi en Dieu, je proclame que ta vie va changer, que ton cœur va changer, que ton esprit va changer, et même que ton avenir va changer. Il y a un avenir qui est là, on m'a dit un jour, vous savez, notre avenir, il est tout tracé. Ce n'est pas vrai. Et croyez-moi, je ne crois pas à cela du tout. Je ne crois pas à la fatalité, je ne crois pas aux jours qui sont marqués où le malheur va me tomber dessus. On dit des fois, il fallait que ça m'arrive. Non! Je crois qu'en fonction de nos décisions, nous pouvons changer notre avenir. Le jour où j'ai accepté Jésus dans mon cœur, j'ai accepté que le Tout-Puissant prenne ma vie en main, mon avenir a changé. Parce que si Dieu n'avait pas été dans ma vie, je ne serais pas là cet après-midi. Et connaissant ce que je vivais avant, je ne serais certainement plus de ce monde. Mais en acceptant le Tout-Puissant, ma vie a changé. Mon avenir a changé. Tout mon être a changé. Et cet après-midi, Dieu te dit, jeune, moins jeune, je veux changer ta vie. Tu ne peux plus continuer dans cette impasse. Tu vas te retrouver ruiné. Tu vas te retrouver détruit. Tu vas te retrouver seul. Tu vas te retrouver dans le chaos. Tu vas te retrouver dégoûté de la vie en disant « j'ai tout fait pour m'en sortir et au bout du compte, je suis le dindon de la farce ». Mais cet après-midi, j'entends ta parole. Un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais ça aurait pu être autre chose. Ils ont cru en toi, ils ont espéré en toi. La Bible dit même, nous l'avons lu, espérant contre toute espérance. Et Dieu a honoré leur foi. Sache que la foi honore Dieu et que Dieu honore la foi. Si tu décides de croire en Dieu cet après-midi, alors ce Dieu merveilleux va changer ta vie. J'aimerais lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons, il est dit, par la foi et non par la vue. Mais je m'aperçois que les gens, par rapport à Dieu, c'est l'inverse. Combien on dit, quand je verrai Dieu agir, je croirai en lui. Quand il m'apparaîtra, je croirai en lui. Ce n'est pas ça le chemin qui mène au miracle. C'est de décider de croire. Même si tout, aujourd'hui, est au plus bas, au plus mal, Seigneur, je décide de croire en toi. Croire quoi? Bien, je crois que tu es vivant. Moi, je crois que Dieu est vivant. Je crois que Dieu nous a donné Jésus-Christ. Et je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est fils de Dieu. Il n'est pas seulement prophète, mais il est fils de Dieu. Je le crois. Je crois qu'il est venu sur la terre des hommes pour me sauver, me libérer, mais aussi pour changer ma situation, pour changer mon avenir et faire de ma vie une vie nouvelle, une vie belle, une vie heureuse.
Je le crois et Seigneur, parce que je crois cela, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je mets mon problème entre tes mains et je proclame déjà que les choses vont changer. On va vous dire autour de vous, mais rien n'a changé. Tu as été à l'église et tu proclames, oui, parce que j'ai la foi. Je n'ai pas besoin d'attendre de voir, mais je sais que Dieu m'a vu, je sais qui est Dieu et je sais qu'il me bénira en son temps. Et quand on proclame cela, on proclame notre foi. Bien souvent, tu as cru dans des choses et tu as été déçu. On a même cru des fois dans des religions et on a été déçu. L'homme est très attaché à la religion. Ce n'est pas à la religion qu'il faut être attaché. C'est à Dieu et son Fils Jésus-Christ. La religion ne nous conduira jamais dans le bonheur, ne changera jamais notre vie. Je le dis toujours, mes parents étaient religieux et pourtant le divorce est venu. Et pourtant la drogue est venue, l'alcool est venu, la haine est venue. Et quand nous avons commencé à mettre notre espérance en Jésus-Christ, alors tout a changé. Parce que la Bible dit, Jésus le dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et ce Dieu qui est là cet après-midi, il est capable de tout. Tout est possible à Dieu. Romains chapitre 5, verset 2, je vous lis. On va lire au verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Nous avons eu accès à cette grâce. Cet après-midi, il y a dans cette église d'innombrables frères et sœurs qui étaient dans le malheur, dans la détresse, dans la même situation qu'Abraham et que Sarah. Pas tous avec le même problème, mais dans la même situation. Le temps n'a pas arrangé les choses, le temps a fait même que les choses se sont dégradées, elles sont devenues comme pour cet homme, elles sont devenues même impossibles. Les choses se sont dégradées au point que nous avons perdu tout espoir. Mais un jour, comme Abraham, s'est retrouvé devant l'Éternel, nous nous sommes retrouvés devant Dieu. Au travers de sa parole, nous nous sommes retrouvés devant Dieu dans une église comme celle-ci ou ailleurs, au contact d'un chrétien qui nous a parlé de Dieu. Et nous avons entendu parler d'un Dieu extraordinaire. Nous lui avons remis notre espérance, notre foi, et notre vie a changé. C'est pas vrai, mes frères et sœurs? On pourrait écouter les témoignages de l'autre et on serait émerveillé de ce que Dieu a fait. Il a changé notre existence, il a changé ma façon de vivre, il a changé le mal en bien, il a tout transformé, gloire à Dieu. Mais il a fallu la foi. La foi, ce n'est pas croire simplement qu'il y a un bon Dieu. La foi, c'est croire que ce Dieu m'aime, que ce Dieu s'intéresse à moi, que ce Dieu a la possibilité de changer ma vie. C'est ça la foi. De croire que cet après-midi, les yeux de Dieu sont sur moi, la main de Dieu est sur moi. Cet après-midi, je vais vivre un miracle. C'est ça la foi. La foi, elle ne vient pas comme cela dans mon cœur. La foi, c'est quelque chose que je veux le plus profond de moi. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je sais que tu vas changer ma vie. Souvent, Jésus dira, lisez les évangiles, Jésus dira, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Par la foi qui est en toi, je te bénis. C'est donc important, la foi. Décidez. Vous savez, on en prend des décisions dans la vie. Décidez cet après-midi de mettre votre confiance en Jésus. C'est une décision qui doit être un acte volontaire et personnel. Je ne peux pas avoir la foi pour vous. Votre mari ne peut pas avoir la foi pour vous. Vos parents ne peuvent pas avoir la foi pour vous, les jeunes. Vos enfants ne peuvent pas avoir la foi pour vous. C'est vous qui devez mettre votre foi en Jésus. C'est vous qui devez décider cet après-midi, de croire. Décider de croire comme Abraham. Je crois en toi, Seigneur. Et parce que je crois en toi, je t'apporte ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'apporte ma maladie, je t'apporte mon problème de couple, je t'apporte mon problème intérieur, je t'apporte cette situation. Moi, je ne peux plus, le temps est passé, j'ai tout essayé. Mais voilà, je suis sans force, impossible, comme Abraham et Sarah. La Bible dit qu'ils étaient trop vieux. 100 ans. Comprends, hein? Des fois, on dit, vous êtes des jeunes mariés, vous avez quel âge? Tel âge. Il faut penser à avoir des enfants. Pourquoi? Parce que le temps passe vite. Pourtant, ils n'ont pas 40 ans. On leur dit déjà, allez, il ne faut pas tarder. Parce qu'après, vous ne pourrez plus. Il y a des dangers. Allez-y, faites des enfants. Mais à 100 ans, vous allez dire ça? Je ne me vois pas dans une visite. Visiter une mamie de 98 ans. Mamie, vous allez avoir un fils.
mais elle prendrait comme une insulte. Non? Et ça ne me viendrait jamais à l'esprit. Et pourtant, qu'est-ce que Dieu va dire à ce vieillard? L'année prochaine, donc ça veut dire qu'il avait 99 ans. L'année prochaine, Abraham, tu auras un fils. Waouh! Heureusement que c'est Dieu qui le dit, ça. Hein? Alors, Sarah et Léry, on comprend quand même. Elle a du mal à le croire, parce que quand elle se met devant le miroir, elle se dit... Quand elle sort et qu'elle regarde son mari, elle se dit... D'ailleurs, il a dit, mon Seigneur aussi est vieux. C'est impossible, non? Impossible. Mais ils oublient une chose, c'est que là où c'est impossible, Dieu peut. Et si tu dis que ta situation ne changera pas, moi je te dis de la part de Dieu que Dieu peut. Vous allez peut-être dire, oh, mais vous ne connaissez pas mon problème. Quel que soit ton problème, est-ce qu'il y a pire que celui-là? Vous allez dire, oui, il y a pire. Bien sûr qu'il y a pire. Et la Bible nous montre un passage où il y a pire. Un homme qui est mort depuis 4 jours. Est-ce que là, il y a pire? Non. 4 jours, son corps est en train de pourrir. Il sent déjà. C'est impossible. Et oui, humainement parlant, scientifiquement parlant, alors je vais dire un mot qui ne se dit pas, mais je le dis, médecinement parlant, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et Dieu, c'est Christ. Et Christ, c'est Dieu. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Il se trouve devant le tombeau de Lazare, et qu'est-ce qu'il dit? Roulez la pierre. Maître, ça fait 4 jours qu'il est mort. C'est impossible. Peut pas. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois... Oui, mais avant, si tu crois, on retrouve toujours la foi. C'est donc bien une question de foi. Si tu crois en Dieu et en moi, alors tu verras la gloire de Dieu. Roulez la pierre. Il prie, oh mon Dieu, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais ce n'est pas pour moi que je te demande. C'est pour eux, afin qu'ils voient ta gloire et qu'ils croient que c'est bien toi qui m'as envoyé. Et sur ce, il dira, Lazare, sors. Franchement, allez, nous, on aurait été là-bas, pas convertis, pas chrétiens, on aurait dit, on peut toujours attendre, hein. Pas attendre 1 heure, 2 heures, un mort depuis 4 jours, santé, ça sera la mort, sortira jamais, c'est impossible. Oui, humainement parlant, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Lazare sort, et la Bible dit, et le mort sortit. Tout s'est remis en place, et il est sorti. Qui peut faire cela? C'est le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu éternel qui est le même au milieu de nous cet après-midi. C'est le Dieu qui est apparu à Abraham et qui lui a dit l'année prochaine, à 100 ans, oui, tu auras un fils. Et même si ta femme est en train de rire, parce que Dieu sait tout, il sait peut-être que vous riez dans votre cœur et qu'il dit, mais il s'arrête quand? Bientôt. Peut-être vous êtes en train de dire, moi j'y crois pas, Dieu vous le dit. Je peux tout changer cet après-midi. Je suis le Dieu du miracle, le Dieu qui change tout. Mais ça, il faut le décider de croire comme Abraham. Il y a encore ce texte dans le psaume 52, verset 11, je vous le lis. Je te louerai toujours parce que tu as agi, et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence des fidèles. Amen. Je veux espérer en ton nom. Tu as espéré dans les hommes et tu as été déçu. Tu as espéré dans les sciences et tu as été déçu. Tu es en train d'espérer, peut-être je le dis parce que je le sens, mais tu es en train d'espérer dans ce médium que tu vas voir, dans cette voyante qui gratuitement te fait les cartes. Elle ne te fait même pas payer. Parce que c'est une amie à toi et tu lui fais confiance. Et tu mets ton espérance dans ces choses-là. Tu sais ce que dit la Bible? C'est une abomination. Et au lieu de la délivrance et du bonheur, tu vas être attaché, et attaché éternellement. Alors brise cela, jette cela, éloigne-toi de cela, et au lieu d'espérer dans ces choses malsaines, diaboliques, décide d'espérer en Dieu. Décide de mettre ton espérance dans le Dieu Tout-Puissant. Et vous savez, quand on espère en Dieu, on n'est jamais déçu. Abraham a décidé d'espérer. Oh, il a eu des hauts et des bas. On ne va pas rentrer dans les détails. Il a commis des erreurs. On en paye encore aujourd'hui les conséquences.
Mais il a espéré quand même. Puisque la Bible dit, espérant contre toute espérance. On a lu le chapitre 21. Et qu'est-ce qui est dit au chapitre 21? Parce que vous l'avez certainement oublié depuis tout à l'heure. Je vous le relis. Chapitre 21 du livre de la Genèse. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, 100 ans, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et il lui donna le nom d'Isaac. Et je dis, gloire à Dieu. Et Dieu nous montre là sa grandeur, mais aussi sa fidélité. Je ne crois pas, et aucun frère et sœur ne me contredira, quand un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille se confie en Dieu, met son espérance en Dieu, il ne peut pas être déçu. C'est impossible. Dieu peut ne pas répondre comme nous l'avions pensé, espéré, certes, mais Dieu s'occupe toujours de nous et nous donne toujours le meilleur. On ne peut pas être déçu quand on se confie en Dieu. On est déçu quand on se confie dans les hommes. D'ailleurs, on l'a dit il n'y a pas longtemps, la Bible dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu ». Et lorsqu'on décide, parce que c'est personnel, volontaire, de se confier en Dieu, on ne peut pas être déçu, parce que nous avons affaire à un Dieu fidèle. Nous, on est souvent infidèles, mais Dieu est fidèle. Et quand il voit quelqu'un qui s'approche de lui, qui se confie en lui, alors Dieu va montrer sa grandeur, mais aussi sa fidélité. Je l'ai dit tout à l'heure, il honore toujours la foi, même si le temps passe. Peut-être que ta situation, elle n'est pas réglée cet après-midi, mais tout peut changer si tu décides de la confier à Dieu. Alors, Dieu peut bénir maintenant, mais Dieu a peut-être un temps particulier. Et si tu restes dans la foi, il te donnera la force d'arriver jusqu'au temps de Dieu. Et alors, tu verras la gloire du Seigneur. Parce qu'il est écrit dans la Bible que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et le temps de Dieu, c'était l'année prochaine. Et Abraham a attendu une année de plus. Et il devait se dire, ben, j'ai 99 ans. Et l'année prochaine, j'aurai 100 ans. Waouh! Mais Dieu, rien ne l'arrête. Et Sarah, imaginez, s'est retrouvée enceinte. Extraordinaire, hein? Quand elle se promène dans la rue, moi j'imagine les gens. Qu'est-ce que tu as? Tu fais de l'aérophagie? Non? Personne n'allait lui dire, tu es enceinte, non. Et elle de répondre, c'est la bénédiction de l'Éternel. Vous vous rendez compte? Non mais, on lit ces passages facilement. Est-ce qu'on en réalise la puissance et la portée? C'est extraordinaire. Non, c'est la bénédiction de l'Éternel. Dieu m'a béni. Et moi je crois que Dieu veut te bénir cet après-midi. Il faut, comme Abraham, que tu places ta confiance en Dieu. Et comme lui, que tu demeures dans la foi. Alors tu verras toi aussi la gloire de Dieu. Car Dieu t'aime comme il aimait Sarah. Dieu t'aime comme il aimait Abraham. Et Dieu veut changer ta vie comme il a changé leur vie. Il y a ce dernier texte que j'aimerais lire. C'est dans le livre du prophète Osée, dans l'Ancien Testament. Je vais vous le lire. Osée chapitre 12, verset 6. Il est dit, l'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel, et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Il est dit d'Abraham qu'il a espéré contre toute espérance. Eh bien, Dieu te dit cet après-midi, espère en ton Dieu. Tu peux espérer en lui, parce qu'il est digne de confiance. Il est le Dieu de l'impossible. Et je ne serai pas complet si je termine là. Parce qu'il y avait quelque chose qui était encore plus improbable et impossible, humainement parlant, c'était régler le problème de notre péché. La Bible dit, nous sommes tous des pécheurs. Et le péché, ce qu'il y a de dramatique, c'est que non seulement il a fait que notre vie, comme cette femme, Sarah, est une vie stérile, une vie de misère, de souffrance, de détresse. Il n'y a qu'à regarder le monde aujourd'hui. On est dans un monde de fous. On ne sait pas encore ce qu'on va entendre comme nouvelle ce soir.
On est capable d'égorger des gens, de les décapiter, de mettre la tête sur un grillage. Non mais, on a perdu la tête. Au nom d'un Dieu, on tue des gens au bord d'une piscine. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Un monde où des bébés sont violés tous les jours. Un monde où on tue pour 10 €. Un monde où la haine règne, la violence règne. C'est le monde d'aujourd'hui. Nous sommes tous des pécheurs. C'est les conséquences du péché. Et la Bible dit, on ne peut pas changer le péché. On ne peut pas enlever le péché. On ne peut pas détruire le péché. Il est en nous. La Bible dira même, mais prenez un léopard, vous ne pourrez pas lui enlever les taches. Mettez-le dans la machine à laver. Il sortira avec les taches. On ne peut pas, c'est impossible. Le péché est attaché à nous. Humainement parlant, c'est impossible. Tu es pécheur et tu resteras pécheur. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus. Il est venu sur la terre des hommes. Et il est venu dans ce but, faire des miracles. Et je crois que Dieu va en faire cet après-midi. Mais il est venu dans ce but de nous délivrer du péché. Seulement pour nous délivrer du péché, il fallait d'abord vivre sans péché. Car si ce Jésus commettait le moindre péché, il devenait comme nous, touché, envahi, saisi par le péché. Mais la Bible dit qu'il a vécu, il est comme un homme, parfaitement homme. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Mais lui, il n'a jamais commis le moindre péché. Et là, il a remporté la première victoire. Seulement, ce n'était pas suffisant. Il y avait là une demi-victoire, mais il fallait la victoire complète. Et Dieu lui a dit, mon fils, tu as vécu sans péché. Mais les autres, ils ont tous péché. Et mon fils, si tu es d'accord, il faut que tu prennes sur toi leur péché. Au lieu que ce soit eux qui meurent, il faut que toi tu meurs à leur place. Comprenez bien qu'il est juste, qu'il est pur, qu'il est sans péché, et qu'il va monter sur la croix en prenant sur lui tous les péchés du monde. Je le dis souvent, lui qui n'a jamais menti, il va prendre tous les péchés de mensonge sur ses épaules. Lui qui n'a jamais eu une pensée d'adultère impure, il va prendre sur lui tous nos pensées impures et d'adultère. Lui qui a toujours dit la vérité, qui a toujours fait la vérité, il va prendre tous nos manquements, il va les porter sur lui à la croix. Et le châtiment, dit la Bible, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Quand je vois aujourd'hui des gens qui rient de la croix, qui racontent des blagues sur la croix, qui se moquent de la croix, je me dis, comme le Seigneur a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils disent et ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a pris tes péchés sur la croix. Et ça, c'est le plus grand des miracles. Et en prenant tes péchés, il te dégage de la condamnation parce que lui, il a pris à ta place. Il est mort pour toi. Il est mort à cause de toi. Lui le juste, lui le parfait, il a pris tous nos péchés. Il a lavé notre cœur par son sang. Et cet après-midi, si tu lui demandes pardon dans ton cœur, et tu décides de lui donner ta vie, d'espérer en lui, non seulement il est capable de bénir ta vie là où il y a un problème, comme il l'a fait pour Sarah et Abraham, mais il est capable de faire de ta vie une vie nouvelle. Tu ne seras plus appelé enfant des ténèbres, mais tu seras appelé enfant de Dieu. Amen. Et tu vas vivre avec lui toute la vie sur la terre, mais aussi toute l'éternité. Celui qui croit en moi, dit la Bible, il a la vie éternelle. Voilà ce que Jésus propose. Et tout cela, dit la Bible, vient de Dieu qui nous aime. Alors il a béni Abraham et Sarah, ils ont eu un fils. Quel bonheur, quelle joie. Vous savez qu'il y a une immense joie de recevoir dans son cœur Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont reçu dans leur famille un fils. Je lisais cela tout à l'heure, j'étais là, et je me disais, Seigneur, eux, ils ont reçu un fils. Quelle belle nouvelle. Nous aussi, nous avons reçu un fils, le Fils de Dieu. Nous l'avons reçu dans notre vie. Dans notre famille, il n'y avait pas le Fils de Dieu, mais nous l'avons reçu un jour. Le Fils de Dieu est venu. Aujourd'hui, nous avons en nous le Fils de Dieu. Béni soit le Seigneur. Et croyez-moi que c'est un sujet de joie de tous les jours. Il est un véritable berger. Il nous nourrit, il nous conduit, il nous garde, il nous dirige.
Lorsque nous sommes dans l'épreuve, il est là pour répondre à nos besoins. Il change le mal en bien. Et celui, je le dis pour mes frères et sœurs, vous qui traversez des moments difficiles, vous qui espérez au fond de votre cœur quelque chose, peut-être vous n'osez en parler à personne, ou dites, ah, si seulement, Seigneur, cette situation pouvait changer, si seulement, Seigneur, je pouvais bien vivre cela, si seulement tu pouvais m'entraîner sur ce chemin-là. Et le temps passe et vous dites, mais waouh, je prends de l'âge, ça devient impossible, j'y arriverai jamais, je me décourage à la longue. Ce soir, Dieu te dit, tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Alors crois-le de tout ton cœur. Et décide d'espérer dans le Seigneur cet après-midi. Fais-lui confiance et sache que Dieu a son temps. Et il te donnera la force d'atteindre ce temps-là. Et à ce temps-là, tu diras, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est Dieu qui te bénit. Tu ne vas pas regarder ton âge. Tu ne vas pas regarder si tu es prêt ce jour-là, quand la bénédiction de Dieu, elle vient, mais quel que soit l'âge. Sarah, elle s'est réjouie. Abraham s'est réjoui, la famille s'est réjouie. Celle qui ne pouvait pas avoir d'enfant a mis au monde un fils. Et Abraham est devenu le père d'une multitude. Eh bien, je prie pour que vous soyez vous-même un sujet de bénédiction dans votre famille. Alors cet après-midi, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simple. Décidez de croire en Jésus-Christ. Acceptez qu'il vienne dans votre cœur. Déposez vos fardeaux entre ses mains. Et lui dire maintenant, Seigneur, je crois. Je n'ai rien vu, je n'ai rien expérimenté, mais comme Abraham, je crois. Je ne m'arrête plus sur mon âge, sur ma situation, sur la chose qui est devenue pour moi impossible humainement. Oui, c'est vrai, c'est impossible, mais j'ai entendu cet après-midi que tout est possible à Dieu. Et comme l'a dit un homme que vous connaissez très bien de la Bible, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Et Abraham, il avait entendu parler de Dieu, Dieu lui avait parlé. Mais croyez-moi, quand il a tenu son fils dans ses bras, à 100 ans, il pouvait dire, maintenant mon œil t'a vu. C'est pas vrai? Eh oui. Et quand vous tiendrez dans votre cœur le Fils de Dieu, vous allez dire, waouh, j'avais entendu parler de lui, mais maintenant je le connais. Maintenant il est là et il restera toujours là. Gloire à Dieu.